Salut à tous les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est avec Eduardo et Karim, les coachs de Morgan Charrière qui a disputé un combat ce week-end, le week-end dernier donc. Avant de commencer cette vidéo, les amis, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, de mettre un petit pouce bleu et je vais laisser Eduardo et Karim se présenter. Ok, donc bonjour à tous les auditeurs, ou même pas auditeurs, comme on dit sur Internet, Les les viewers, followers, les followers Lover, d'accord. de MMA Fightness. Moi, c'est Eduardo, un des coachs de Morgan, et avec moi. Karim, donc coach à la Chapa Kent, et de Morgan Charrière. Ok. Alors déjà, on va commencer cette petite interview, on va la commencer de manière assez, on va dire, dans l'ordre, dans le sens où on va parler que du combat de Morgan, mais on va parler surtout au début de la Fight Week, donc la semaine qui a précédé le combat, de manière à comprendre un petit peu votre état d'esprit à vous, celui de Morgan, savoir un petit peu comment ça s'est passé. Donc, nous, on avait une première question concernant la semaine du combat. On voulait savoir déjà comment s'est passé, comment s'est passé la Fight Week dans son ensemble pour vous, globalement. Merci. Dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. On a un emploi du temps qu'on fait à l'avance. Donc, on sait où on va. On sait ce qu'a besoin Morgan pendant cette Fight Week. On était bien. On était dans le tempo. Tout s'est bien passé. Il était dedans. Il n'y a pas eu d'incident. d'accord. Donc là, c'était sa toute première défense de titre. Est-ce que vous avez senti que Morgan était différent par rapport à d'habitude ou peut-être même par rapport au combat précédent où il a pris la ceinture? Là, c'est Karim qui va pouvoir répondre. Le combat précédent, moi, je n'y étais pas, parce que j'avais pas eu le test Covid pour y aller, donc je te laisse répondre. Oui, on a sûrement eu un petit peu plus d'appréhension. Mais encore une fois, je l'ai senti déterminé. Et puis, c'est quelqu'un qui est toujours en perpétuelle évolution, aussi bien physiquement que techniquement. Et comme j'ai pu le dire plusieurs fois, je l'ai vraiment senti mieux que d'habitude encore. Ouais. Sinon, pour Ok. revenir sur la Fight Week, déjà, ce qu'il faut savoir par rapport au test pour aller là-bas, déjà, c'était un peu plus compliqué qu'une compétition standard, on va dire. Il faut qu'on soit testé 72 heures avant le voyage Ouais, pour y c'est ça. aller. Sur Londres, pour rentrer, on a pris, je pense, autant de temps à faire le voyage de Paris à Londres que de passer le border à Londres. Il y avait beaucoup de tests, etc. Ce qui était vraiment cool, je pense que Karim y partage mon avis, c'est qu'on était entre Français là-bas. Il y a franchement des moments où on s'est retrouvés dans la salle d'entraînement, on était tous entre Français. J'ai rigolé, je dis, ouais, il n'y a plus qu'à appeler Régnier, on se croirait comme quand on est tous au NR Fight, tu vois. Hmm. Et ça, c'était vraiment sympa Ouais. comme ambiance. Et dans le coin, après, je pense que là, on va passer sur le combat et tout, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même dans le coin, ils nous ont tous mis dans le coin rouge. C'est-à-dire que dans le vestiaire, c'était la France et Paddy Pimblet, le DJ du coin rouge. Le DJ avec cheveux longs, tête de Ouais. surfeur. Il nous a mis sa musique. Bon, il est joyeux, on va dire. Ok. Bah ça, c'est intéressant parce que justement, on allait en parler de ça aussi, donc c'est bien que je le dise. Guillaume? Donc moi, j'aimerais déjà savoir euh, le game plan concrètement, c'était quoi? On va pas trop rentrer dans le détail parce que je pense qu'on va reprendre des trucs de ce qu'on avait prévu à la base pour la prochaine fois où on va le reprendre parce qu'il faut absolument qu'on le reprenne ce mec-là. On ne peut pas Bien rester sûr. là, mais sans trop rentrer dans les détails. Après, si tu veux rajouter des trucs, Karim, nous, on voulait plus chercher le striking avec lui. Et j'ai vu beaucoup de gens se dire hey, il n'a pas kické, il n'a pas kické. Mais ça fait 3 combats d'affilée qu'on kick à mort. Vous pensez que l'adversaire, il ne s'attendait pas à ça? Bien sûr qu'il Hmm. s'attendait à ça. Et du coup, Filipponi, qui était le coach de Leblon, il me dit ouais, je l'ai vu dans la cage s'échauffer, etc.
il faisait que des blocages de low kick. Il nous attendait sur ça. Sauf que le problème, c'est que nous, on attendait qu'il nous attende sur ça et on avait squeezé un petit peu les kicks, même si pour le coup, on n'en a pas mis assez quand même. Non, c'est Après, vrai. ouais, après, pour rappel aussi, c'est son adversaire, Vucenic, lui, il vient du Muay, enfin, il avait plus un style Muay Thai. Ouais, Donc forcément, Ouais, c'est logique pour vous que Morgan aussi s'attendait beaucoup à plus défendre le kick qu'en mettre. Ensuite, concernant vraiment le combat en lui-même, c'est vrai qu'au début du combat, on a senti Morgan peut-être un petit peu, pas stressé, mais un petit peu dans sa bulle. Vous, comment vous l'avez senti vraiment, même au moment même où le speaker il commence à parler, il commence à présenter Morgan. Toi, je me rappelle, moi, Eduardo, je te vois derrière, tu me dis, allez, on y est, tu vois. À ce moment-là, vous le sentez comment, Morgan? Non, il est comme d'habitude. On n'a pas, de ce côté-là, il y a pas à chercher quelque chose qui n'allait pas chez Morgan. À ce moment-là, Morgan, il est dans son combat. On a fait l'avant-combat, on a fait un bon échauffement. Il est dedans, il est concentré. Après, sur le début du combat, on dit ouais, il est attentiste. Oui, il est attentiste. Effectivement, il est attentiste. Mais Morgan, on le connaît. Et moi, je le dis ouvertement, Morgan, c'est un diesel. Morgan, voilà, il commence son combat comme ça. Et vous regardez tous ses combats. Regardez tous ses combats, il commence comme ça, tous ses combats. Donc moi, sur ce premier round, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Il démarre comme ça. Il a besoin de s'imprégner. Il a besoin de regarder. Et nous aussi, on lui demande d'être attentif à un adversaire qui vient pour chercher une ceinture de champion du monde. C'est pas n'importe qui en face. C'est Vucenic, c'est un très très bon combattant. Donc oui, on s'attend, et on est attentif sur le premier round. On sait ce qu'on veut faire, mais on est attentiste. Après, vous dites qu'il est attentiste, etc. Mais enfin, je ne sais pas si vous avez eu les audios de ce que nous, on donne comme consigne. On lui dit, tu vois, passer 40 secondes, quelque chose comme ça, où il n'y a pas d'échange, on lui dit, prends l'initiative. Parce que le mec devant, moi, de ce que j'en ai ressenti, il se méfiait. De toute façon, c'est simple. Dernièrement, je vois les adversaires de Morgan, quand ils le prennent, ça se voit que le regard, il a changé. Ça se voit que c'est plus le petit qui arrivait contre Sorenbach, qu'on ne prenait pas au sérieux, qu'on ne calculait pas. Moi, perso, je vois dans le regard des adversaires qu'ils se disent, ça va être dur. Et du coup, là, l'adversaire du dernier combat, lui aussi, il était attentiste au départ, etc. Mais il a pris quelques actions. Et on lui a dit, vas-y, attaque, prends l'initiative, c'est pas grave. Mais on était dans un jeu où même tout le boulot enfin, une grande partie du boulot que Karim il a fait avec Morgan, c'était sur de la réaction de ce que l'autre donnait. Donc je comprends aussi que Morgan était comme ça. Et voilà, quoi. Mais sinon, ouais, mentalement, je ne l'ai pas senti flipper ni quoi que ce soit. Tu vois. Non, je pense pas. Et je pense le connaître assez bien quand même depuis le Après, temps. c'est vrai que par rapport au précédent adversaire, il y avait quand même eu un écart de niveau assez important, je trouve. Je pense que l'adversaire précédent était beaucoup moins fort que Vucenic. Mais maintenant, Mon opinion, maintenant, là-dessus, il y a des gens qui Ouais. ont pris beaucoup Goodwin à la légère. ouais. Moi, je pense que ce qui fait surtout la diff, c'est que la mobilité de Morgan, elle a permis de vraiment annuler Goodwin, parce que Goodwin a vraiment du mal à le trouver, alors que, regardez bien Vucenic, il y a beaucoup de frappes qu'il envoie qui passent complètement à l'ouest. Hein. C'est-à-dire que le mouvement de Morgan, il est dur à être touché, Morgan. Ouais. Sauf que Vucenic, il est peut-être plus mobile, il arrive à davantage toucher Morgan, là où Technique. Goodwin, plus technique, là où Goodwin n'arrivait pas. Et les gens, détrompez-vous, Goodwin, il prend plein de gens que vous estimez forts, et je vous jure que Goodwin va faire passer un sale quart d'heure à pas mal de mecs que les gens pensent qu'ils sont bons et tout. Goodwin, c'est un bon adversaire. C'est juste qu'en fait, Morgan, le game plan, sa manière de combattre a été tellement top et tellement bien faite pour Goodwin que tout le monde dit Goodwin il était nul. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Après, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que tu étais nul. Attention. Après, moi, j'avais une question aussi par rapport au. Parce que bon, c'est un combat qui est en 5 rounds. Donc, forcément, quand tu fais un 5 rounds, c'est différent d'un 3 rounds. Donc, je pense qu'aussi le discours des coachs sur le combattant, il est forcément différent. C'est-à-dire que vous allez plus demander à Morgan peut-être
d'observer, de prendre son temps, de pas forcément trop se précipiter, parce que d'un côté, c'est aussi lui le champion. Donc, c'est plutôt au challenger d'aller chercher le champion. Après, sur ce truc-là, de se dire, ouais, on est les champions, c'est à lui de venir nous chercher, on n'a jamais eu ce discours-là. Moi, je ne suis pas fan de cette idée-là de dire, ah bah c'est nous les champions, c'est à lui de prouver, etc. Non. Mais par contre, sur le combat, de mon point de vue, je pensais qu'on avait montré assez sans qu'il y ait besoin que ce soit nous les champions qui viennent chercher. Enfin, c'est mon opinion jusqu'à maintenant et je l'ai revu pas mal de fois. Après, c'est clair que je pense que quand tu es détenteur de la ceinture, ce n'est pas toi de prendre des risques justement pour aller la chercher, étant donné que tu l'as déjà. Oui, mais oui, on peut penser comme ça, mais c'est pas l'état d'esprit de Morgan, des coachs et en général de la Chapaken. Ça, c'est clair et net. Et encore une fois, moi je le dis, moi je voulais pas qu'on aille à la décision. Et le but du jeu, c'est fallait pas qu'on aille à la décision. Voilà. Donc de ce côté-là, non. Non. Et après, la différence sur un 5 rounds comparé à un 3 rounds, c'est qu'on est très, très, très confiant sur la qualité physique de Morgan. Je te parle du cardio, de la force. Donc nous, on s'est toujours dit 5 rounds, pour nous, c'est bénéf, parce que plus on avance dans les rounds, et plus c'est dur de le suivre. Parce que Morgan, je l'ai vu, toutes les séances de pattes qu'il faisait avec Karim, c'est pas 5 rounds qu'on faisait, on en faisait 10. Et sur les 10 rounds, c'était genre, il n'y avait pas de repos. C'était des enchaînements. Il tient 10 rounds à la patte non-stop. Et à la fin, il n'est pas essoufflé. Donc pour moi, je me dis, 5 rounds, c'est tout bénéf pour nous. Par contre, ce que je n'avais pas imaginé, c'est que Vucenic, il arrive à suivre autant le rythme et être aussi frais à la fin. Ça, on a été surpris par. On était serré. Il est vraiment gros physique. Par sa condition physique, oui, effectivement. À la fin du premier round, certaines personnes disent que Morgan perd le round. Il se passe quoi dans le coin? Alors, les gens qui disent qu'ils perdent le round, ils ont bien analysé parce qu'en fait, les 3 juges ont donné le round à Morgan. Après, je peux te dire ce que moi j'ai ressenti. Je laisserai après Karim s'exprimer. Le consigne qu'on lui dit, on lui dit pas on a perdu parce que déjà d'une, je n'ai pas le recul et je m'inquiète pas plus parce que c'est le premier round, je sais qu'il y en a 4 derrière. Par contre, je lui dis voilà, là, il faut intensifier. Là, il faut qu'on y aille, il faut que tu le montres. Et plusieurs fois, je lui répète, c'est toi le champion, c'est toi le meilleur. Vas-y, crois en toi, rentre-lui dedans. Après, ouais, non, je suis d'accord avec Morgan. Moi, après, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas le recul dans la cage puisqu'on est on est dans le game plan. Moi, à cet instant-là, je sais que Morgan, il a les armes pour finir avant le combat. C'est surtout ça. Je sais qu'il les a, les armes à ce moment-là. Mais pour moi, après, effectivement, en regardant avec le recul, pour moi, le premier round, il le perd. Mais dans la cage, pour moi, j'étais pas persuadé qu'il perde ce round. Mais j'avais la certitude qu'il avait à ce moment-là les armes pour terminer le combat. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que sur l'adversaire, il a mis beaucoup de débit en soi, mais je pense que le débit, ça ne fait pas tout. Alors là, tu prêches un convaincu. Hein. Enfin, Karim, je pense c'est la même chose que moi. Et pour être dans son coin, d'être dans le truc, je te jure qu'à aucun moment, comparé à genre Lewis Monarch ou à Goodwin, je me suis dit, ah, si le power punch il passe là, on risque. Non, à aucun moment, même je lui dis, du début à la fin, je lui dis, rentre-lui dedans dès que tu tapes. Et par contre, là, je vous invite à revoir le combat. Dès que Morgan il connecte, il n'y a pas de retrait de l'autre. Sa tête, elle recule. Et tu vois, si tu es, je ne suis pas expert en Muay Thai, mais je sais qu'en jugement sur le striking, quand tu punches l'adversaire avec sa tête, elle recule, frappe significative. Maintenant, quand tu mets 3 jabs, qu'il y en a 2 qui passent dans la garde, qui touchent à peine, etc. Enfin, moi. Non, mais c'est clair. Hein. C'est clair, complètement. Complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai le souvenir de. Vas-y, Karim. J'ai pas l'impression que même de tout le combat, Morgan a été mis en danger en reculant. S'il a reculé, et ça c'est une phrase que je dis souvent, si on doit reculer, c'est parce qu'on a vu une ouverture. Et à chaque fois qu'il a reculé, peut-être me tromper sur 1 ou 2 actions, mais je ne suis pas sûr certain, il a touché. Après, le truc, c'est que Morgan, en fait, il cherche le power punch, il ne sert pas à faire de la touche. Hein. Morgan, c'est pas moi qui l'invente, tu regardes la vidéo.
dès qu'il envoie des trucs, c'est pour te tuer, c'est pas pour te mettre une touche, pour mettre du point. Et ça m'exaspère un peu. Voilà, j'avais lâché tous les trucs qui m'ont pris la tête sur les commentaires que j'ai vus. Quand, par exemple, on dit « Ah, il colle à la cage, il fout rien ». Mais, vous croyez vraiment qu'il est en train de le coller pour sentir son parfum? Il est en train de le coller parce qu'il veut l'amener au sol. Sauf que devant, Il y a c'est quelqu'un. Vucenic. Il y a quelqu'un. Il y a Enfin, quelqu'un en face, les gars. Donc, Justement, ouais. mais justement, par rapport à ça, c'était la question qui suivait. Euh, donc, en fait, à partir du deuxième round, on a senti donc que Morgan il est allé plus franco. Il est rentré, et je pense qu'il a été plus à l'initiative du deuxième round et il est parti le coller contre la cage. Alors, justement, moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que ça, du coup, ça faisait partie de la tactique et comment vous avez perçu le fait qu'il le colle et justement, en fait, j'allais en venir enfin, en fait, vous avez répondu à la question avant que je la pose, puisque ma question, c'était la manière de le mettre au sol, ça a été compliqué. Donc, ça veut dire que Vucenic, lui, il a bien défendu le cage control. À la cage, il était bon, dos à la cage, il était bon sur les défenses. Et en fait, moi, c'est Karim qui lui dit, vas-y, lutte-le, ramène-le. Et du coup, Morgan, il réagit super bien. Quand on lui donne les trucs, vraiment, il le fait. Et dès le début du round, il le rentre dedans, il le cale à la cage. Problématique, il défendait vraiment bien dos à la cage. Après, on me dit, oui, il a mis des touches, etc. Ça vaut des points. Les touches qu'il a mis, enfin bon, ok. Oui, voilà, c'est pas Soit. significatif. C'est ça. Mais de toute façon, le round 2, j'ai vu pas mal de gens dire « Ah, le round 2, c'est partagé ». Il n'y a pas de partagé. Le round 2, les 3 juges l'ont donné à Morgan. Donc, il n'y a même pas besoin de se casser la tête par rapport à la décision sur le round 2. Mais effectivement, il a eu du mal à le ramener au sol parce qu'il était costaud. Après, n'oublions pas que le fait aussi de l'emmener à la cage, c'est quand même une technique qui permet de fatiguer l'adversaire. Et il ne faut pas le négliger. On a quelqu'un comme Morgan qui a un gros cardio. Si vous commencez à entamer votre adversaire au deuxième round, les 3 rounds qui vont suivre, ça va être compliqué. Donc, on est aussi là-dedans. On est aussi là-dedans. Mais et de toute manière, on a senti aussi un adversaire, on va dire que contre le premier round, le second round, il a changé de regard. On a senti qu'il était un petit peu plus en mode. Au début, il est démarré en mode essence. Au deuxième round, on a senti que ça l'a calmé direct aussi, ça. Je pense qu'il a dû sentir ce qui a un peu manqué sur le premier round, l'impact. Parce que quand tu prends l'impact de Morgan, je ne pense pas qu'à 66, il y en ait beaucoup qui mettent les lignes que lui met. Donc je pense que là, et c'est parfois, à mon avis, dommage qu'il n'ait pas peut-être donné un peu de suite sur ses combis, parce qu'il y a une fois, il fait vraiment une grosse accélération. On est dans le round 4, il me semble, où Vucenic qui part directement dans les jambes parce qu'il se dit oula, là, c'est Bourbier. Et peut-être c'est dommage sur ce truc-là, mais bon. Après, on a quand même vu des bonnes défenses on a quand même vu des bonnes défenses de takedown de Morgan. On a même vu un renversement en lutte. Donc, pourquoi sur cette phase-là, un truc qui m'énerve un peu sur la lecture que certaines personnes ont, c'est qu'on me dit ah, il a collé l'autre à la cage, mais il n'a rien fait. Ok, soit. Bon, alors mon gars, il colle l'autre à la cage, il fait rien. Mais qu'est-ce qu'on va dire alors de celui qui se fait coller à la cage? Complètement. Celui qui se fait coller à la cage, il fait rien, et en plus, il se fait coller à la cage. Donc, c'est peut-être pas extraordinaire de coller à la cage, mais ma foi, ça l'est encore moins de se faire coller. Enfin, Et puis surtout que coller à la cage, c'est une position qui est dominante. Donc, tu n'es pas dominé, tu es dominant. Et surtout, il y a certaines personnes qui ont dit oui, c'est du cage control, du contrôle du centre de la cage. Mais pour moi, non. Pour moi, c'est de la supériorité en grappling. Je te donne un exemple. En lutte à livrer, en nogi, etc., en sol. Si je te passe la garde et que je te contrôle en 100 kilos, bah, c'est moi qui suis en train de te dominer, c'est moi qui le contrôle. Alors, je ne te finalise pas, je ne vais pas évoluer ma position, mais c'est quand même moi qui ai pris ma position et qui suis en train de dominer. Bien sûr. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau. C'est sûr que voir Morgan mettre des KO, c'est mieux et tout, mais le problème, c'est qu'une fois de plus, on le répète, là, on n'est pas en train de faire la compétition locale. Là, on est en train de prendre Vucenic, qui avait qu'une seule défaite jusqu'à là, et qui est au Cage Warrior depuis longtemps, et c'est pas n'importe qui, quoi. Donc, ça va être dur de mettre KO tout le monde tout le temps. Après, peut-être que justement, il y a peut-être eu une déception parce que le public attendait justement une finalisation de Morgan. Et je pense que le problème vient de là. Là, sérieusement,
là où vraiment, je ne comprends pas. Et il y a eu le même discours pour Cyril Gane sur son dernier fight. Exact. C'est quoi? C'est le potentiel qu'on a et on ne regarde pas le combat en lui-même. Oui, il a des facilités. Oui, Cyril Gane a des facilités. Effectivement, Morgan a des facilités. Mais c'est des êtres humains. Ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Et Mais complètement. ça, sincèrement, moi, ça me sort de mes gonds, ça. Ça me sort de mes gonds. Donc, ouais, pour faire une aparté sur Cyril Gane, non, tu me dis, franchement, j'ai trouvé ça choquant que les gens ils disent ouais, bof, mais Cyril Gane, il a fait un combat contre Rosenstruck, il est sorti, on dirait qu'il était allé faire les courses. Il prend le numéro 3 mondial, il sort de la cage, on dirait il est sorti de. Je suis allé acheter ma baguette. Mais c'est un truc de fou, il faut que les gens ils donnent de la valeur à ça. Enfin, bon, voilà, je ferme la parenthèse, parce que c'est vrai que ça m'avait fâché, ça aussi. Parce qu'en Non, fait, après, c'est ça que les gens, malheureusement, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont avoir un avis négatif alors qu'en fait, ils ne le savent pas, ils ne le comprennent pas, ils ne le connaissent même pas. Et par exemple, moi, hier, j'écoutais le Fernand Lopez qui vous a encensé, qui disait que le coaching était parfait et que Morgan a dominé. Et on est tous d'accord là-dessus. Donc, je pense, après, perso, vaut mieux que cette défaite elle arrive maintenant, qu'il est encore jeune et qu'il est entre guillemets pas encore à l'UFC, que ça arrive plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Moi, encore une fois, pour moi, il n'a pas perdu, tu vois. Et c'est quand même un coup d'arrêt. C'est quelque chose. Pour moi, c'est un coup d'arrêt dans sa carrière. Non, moi, alors, toute polémique concernant le Cage Warrior, il y est pour rien. Vucenic, c'est un très très bon combattant. Il y est pour rien. Mais je ne digère pas. Je ne vais pas digérer et je ne digérerai pas. Alors, ce qui va me servir et ce qui va servir à Morgan, c'est qu'en fait, on va se préparer 2 fois plus. Hein, on va être 2 fois plus fort. Voilà. C'est tout ce que ça va réussir à faire, c'est que ça va nous donner l'envie de y aller encore 2 fois plus à l'entraînement, hein, de travailler 2 fois plus. C'est tout ce que ça va servir. Mais Morgan, il ne mérite pas ça. On lui met un coup d'arrêt. Après, pour la décision, vous le voyez peut-être comme ça, vous direz, vaut mieux que ça arrive maintenant que, etc. La problématique avec Morgan, il l'a beaucoup répété, c'est que nous, on le connaît depuis qu'il est tout jeune, mais le début de sa carrière, en fait, c'est quand nous, on avait monté le club, il n'était pas encore avec nous. Après, je jette la pierre sur personne, c'est pas évident, etc. Mais il nous est arrivé, il me semble qu'il avait déjà 4 défaites dans son palmarès. Et ça, c'est un truc que j'entends super souvent. Ouais, mais Morgan, il a tant de défaites. Mais après, le truc, c'est que là, ça fait une défaite à la con en plus, tu vois. Et l'air de rien, au moment où tu dois te faire signer à l'UFC et tout, je pense que ça doit avoir un poids sur la balance. Parce que quand tu prends son palmarès, tu dis, ouais, c'est pas ouf. Et d'ailleurs, c'est beaucoup pour ça qu'il était pris pas très au sérieux au départ. On voyait les victoires et les défaites, on dit, ouais, ça va être un mec un peu bidon. Et moi, je voulais vraiment que là, sur cette session qu'on allait faire au Cage Warrior, qu'on prenne vraiment ceinture que des victoires. On met les points sur les i, et là, sa place, elle est garantie à l'UFC. Et là, moi, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment chier, en fait, là, qu'il ait ce rouge-là, tu vois. Parce qu'il n'y a pas. Après, on peut retourner le problème dans tous les sens, dire, ouais, c'est pas juste et tout. Mais de toute façon, il va falloir qu'on vive avec. C'est la carte qu'on nous a donnée. Tu vois, c'est comme quand tu joues aux cartes, c'est le jeu qu'on t'a donné. Il faut que tu te débrouilles avec ce jeu-là. Et il y a cette putain de défaite qui est là. Après, je pense que c'est pas grave. Je pense que ce qu'il faut garder, c'est le nombre de victoires consécutives et surtout les noms qu'il a pris. Tu vois, il n'a pas pris des peintres. Tu vois, Ouais. il n'a pas pris des peintres. Après, quand tu as même, par exemple, comme dirait Lopez, MMA Junkie, je répète les mots de Lopez, la Bible du MMA, qui dit que Morgan gagne son combat, c'est bon. Ouais, mais Tranquille. moi, MMA Junkie ou je sais pas qui, ça change rien pour moi. Non, mais entre nous, franchement, le combat, il est perdu. Ouais, sur Sherdog, il a le rouge. Ouais, mais c'est compliqué quand même. Tu veux, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est une victoire morale. Tu te dis, Ouais. bon, mais gars, le rouge, il est là. Et tu sais, je vais rappeler un truc historique un peu de mes origines. Le Portugal, quand il a gagné l'Euro, tout le monde, ouais, c'est dégueulasse, ils ont gagné. Mais au final, qu'est-ce qu'on retient? C'est qu'ils ont pris la coupe. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça y est, je vais avoir des dislikes dans le truc. Bon, les gars, alors maintenant, concrètement, comme vous avez dit, ce qui est fait est fait, ok.
Maintenant, c'est quoi la suite? Je veux dire, bon, Morgan, bien évidemment, je pense que là, il est dégoûté complètement. Il n'a pas trop envie de communiquer et c'est normal et on doit le laisser tranquille. Mais vous, vraiment, concrètement, c'est quoi la suite? Là, on sait qu'il y a quelques joueurs qui veulent venir en juillet ou en juin, je ne sais plus. J'imagine que vous avez déjà demandé un match retour. Comment ça va se passer là, la suite? Alors, je pense qu'on ne peut pas trop donner des détails, etc. On peut Il y a des pas clauses. des détails, des clauses, Ouais. etc. Donc, voilà. Je ne suis pas persuadé qu'ils vont venir en France, vu que là, le Covid, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas sûr. Donc, je suis désolé, je pense que je ne peux pas trop rentrer dans le détail. Après, je peux vous dire par rapport à Morgan, là, ce qu'on lui a dit, on fait hey, débranche tout, vas-y, souffle, parce que là, l'air de rien, entre Goodwin et maintenant, il a beaucoup enchaîné, tu vois. On lui a dit, tu sais quoi, prends du temps, souffle, pense à rien. D'ailleurs, il m'a fait rire, il m'a dit, je ne peux pas penser à rien. Il dit, bah, vas-y, débranche un peu le cerveau. Et après, Karim, il vous l'a déjà dit, hein. On a trop galéré à aller la chercher pour laisser partir comme ça la ceinture. Je sais pas si tu Ah ouais, non, non, la préparation, elle va être monstrueuse. Voilà, on a une grosse équipe derrière à la team. On a une grosse équipe de 66 kilos qui est aussi énervée et prêt à en découdre que la préparation, elle va être monstrueuse. Elle va être monstrueuse. Du coup, là, pour l'équipe, en fait, les prochains trucs, là, ce qu'on pense, on va essayer de placer Mossab. Là, les prochains qu'on essaie de placer, ça va être Mossab Elmars Kiwi et Léopold Goua, que les gens qui connaissent un petit peu voient déjà. Et de toute façon, Morgan, il sait, hein, depuis presque 10 ans maintenant, dès qu'il a besoin de nous, on est là. Tu vois, on pose des jours de vacances pour l'accompagner en combat et tout. Donc, si là, demain, il revient de vacances, il m'appelle, il me fait vas-y, on y va. Il remet son plastron, il remet ses pattes d'ours, et on est reparti, hein. On y est. Maintenant, Let's go. j'aimerais savoir bon, j'imagine que la leçon qu'on en tire, c'est il faut finaliser les combats. Mais qu'est-ce qui a manqué à Morgan pour finaliser ce combat? C'est quoi le petit grain de sel qui a manqué? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, Karim, dis ce que tu penses. Après, moi, je dirais un peu mon Tout avis. simplement, quand il lance ses combinaisons, un crochet ou un uppercut supplémentaire. C'est tout. Je pense qu'ici, il place l'uppercut. Quand il déborde, il est mort. Il est mort. C'est un peu la même chose que je pense. Je pense qu'il avait donné continuité un peu à certaines de ses combis. Il l'aurait peut-être pas couché parce que l'air de rien, il encaissait, hein. Il encaissait parce qu'il prenait des sacrés trucs, hein. Genre, il y a un moment, il y a un coup qu'il prend au corps à la fin. Je me dis, ça y Ouais. est. Oui. Et le mec, il n'a pas bougé. Mec, Donc, il était comme ça, il était choqué. Il était choqué, le mec. T'as vu? Ouais, ouais. Mais il n'a Ouais. pas bougé, hein. Enfin, bref. Mais je Et pense même que sinon, hein, mais à un moment donné aussi, à un moment donné, il se prend 2 crochets gauche consécutifs. Et tu captes que le mec, il est choqué. Genre, et même moi, je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, Morgan, vas-y, bras arrière ou finis-le, quoi, tu vois. Parce que Morgan tape fort. après, Ouais, je confirme. la problématique aussi, et tu vois, et c'est là, je m'en suis voulu de fou, tu vois. Je me dis, putain, j'aurais peut-être dû le pousser plus, mais moi, sincèrement, genre vers la fin, je me dis, on est devant au score, je vais le pousser plus, c'est ce trouve, on se prend un lucky punch en contre, on perd là-dessus bêtement, tu vois. Si j'avais su, mais c'est le fameux truc, si, avec des si, tu vois, si j'avais su que c'était un non. peu tendu, je leur ai dit, vas-y, jusqu'à la fin. Mais franchement, à 1 minute de la fin, je me dis, On se voit devant. Hein. Sincèrement, on se voit devant. et je me dis, Mais même à complet, un tout le moment, monde voit devant. On se voit devant. à un moment, tu vois l'autre, il le chauffe à la fin du combat, genre, vas-y, viens, on y va et tout. Dans ma tête, je me dis, même lui, c'est qu'il a perdu. Là, il se dit, vas-y, on va échanger, c'est le coucher sur le dernier truc. Et moi, je lui dis, vas-y, là, il sait qu'il est dans la merde, laisse tomber, vas-y, tourne, c'est bon, il est pour nous le combat. Et j'étais zen, vraiment, j'étais serein. Mais justement, à l'annonce finale, quand on voit que la main du côté bleu se lève dans vos têtes, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais moi, je suis resté genre 1 minute ou 2 minutes dans le ring, genre les bras ouverts, genre, quoi? Mais je dis, mais c'est. Tu sais, je me dis, mais tu vois, je cherchais, tu sais, dans le regard des gens. Oui, il y a une Je me suis erreur. planté. Je me suis planté. Et quand je suis rentré dans les vestiaires, franchement, j'ai dû poser la question à tout le monde, mais on a perdu. Et tout le monde, tu vois. Et pas que les Français qui étaient là, tu vois. Tous les Français qui étaient là, ils nous ont dit, il est venu. Il nous a dit, c'est un vol. Et
Mais pour la petite anecdote, la décision, elle a duré. On ne l'a pas eu tout de suite. Et Morgan il s'est tourné vers nous, et il nous a dit Ça prend trop de temps. ça prend trop de temps. Il l'a senti, tu vois. Et moi, je le rassurais. Je fais non, c'est pas possible. Et il avait raison. Le gamin, il avait raison. Ouais. Et ouais, il a senti le bourbier. Il a senti le bourbier avant que ça arrive. Et moi-même, à ce moment-là, je le regarde. Je le regarde et je dis non, c'est impossible. C'est toi. Et pour te dire, parce que forcément, il doit y avoir une explication. Moi, je suis allé voir le boss, tu vois, du Cage Warrior, et je dis, qu'est-ce que toi, t'en penses? Après, lui, il est obligé de répondre politiquement, tu vois. Il me dit, moi, je suis pas juge, moi, je peux te dire mon regard de fan, je pense qu'il aurait peut-être pu en faire plus, etc., machin. Et je dis, ok, bon, soit. Mais moi, je veux savoir ce que les juges, ils veulent qu'on montre pour nous filer la victoire. Et même ça, en fait, au final, s'ils me disent, ça répond à rien, parce que quand tu prends les cartes, parce que du coup, je les ai vus, moi, les tableaux. Il y a un juge qui donne 4 rounds à Morgan et les deux autres, ils donnent 2, 3, etc. C'est-à-dire que pour convenir à un des juges, tu ne vas pas convenir à l'autre. C'est trop subjectif. Exactement. Trop bizarre, ouais. Exactement. On est dans le subjectif. Mais après, dans le factuel, tu vois, après, on va peut-être dire, je vois ça avec mon regard de coach de Morgan et tout, dans le factuel. Je vois que mon gars, bon, effectivement, en débit, l'autre, il a plus de débit. Bon, après, tu donnes l'importance que tu veux au débit, mais amener au sol, on en a plus. Contrôle à la cage, on en a plus. Travail au sol, on en a plus. On prend le dos. Les dommages, les coups qui font mal, on en a plus. Mais il faut que je gagne tous les compartiments pour prendre la victoire. Voilà, ça devient vraiment compliqué ce qu'on me demande. Parce que concrètement, lui, il a plus de débit. Il n'a pas de lutte. Il n'a pas de travail au sol. Les seules 2 secondes qu'il a pris au sol, Morgan, il a fait un scramble qu'il est remonté direct. Sur quoi est-ce qu'on donne Et puis, franchement, moi, personnellement, en tant que, on va dire, qu'en tant que passionné de MMA, ouais. les seules choses que je retiens réellement de l'autre, c'est qu'à un moment donné, il me fait une amenée au sol. Je crois que c'est dans le premier ou dans le deuxième. Non, dans le premier, il me semble. Parce que c'est Morgan qui veut l'amener au sol. Au final, il se fait amener au sol. OK. Ouais. C'est tout. C'est tout. Et après, il y a du débit dans le striking au début du combat. Mais il n'y a pas de. On voit jamais Morgan en mode de toucher. On voit jamais Morgan vraiment en mode fuyard. On voit jamais. En fait, on voit jamais Morgan en mode difficulté, quoi. Donc, c'est assez choquant, en fait. Le souci, c'est qu'on se pose, et la réponse qui a été donnée à Eduardo, c'est que tu n'en as pas fait assez. Tu pourrais faire plus. À un moment donné, tu es champion. On revient toujours à Cyril Gane, Morgan. Voilà, c'est parce qu'ils ont des facilités ou il faut en donner plus. Mais c'est pas Pas comme ça qu'on juge. C'est pas comme ça qu'on juge. Complètement. À ma connaissance. Complètement. Après, la manière de juger dans le MMA, pour l'instant, je pense qu'elle est trop archaïque, elle est trop chaotique. C'est pas 1 plus 1 égale 2. Et le problème, il est là. Le problème est là dans l'histoire du MMA. On a souvent vu des décisions qui ont été litigieuses, excusez-moi, ou chaotiques. Et le problème, il est là. Par exemple, peut-être que si ça avait été un autre juge, peut-être que la décision aurait été autre. Là, en fait, concrètement, il suffit qu'il y ait un juge qui bascule un round pour que la victoire elle soit de notre côté. C'est dingue, hein? Ouais. Et après, à côté de ça, je te dis, comme Karim il l'a dit au début de l'entretien qu'on a eu avec vous, nous, on n'est pas parti pour gagner à la décision. Hein. On n'est pas parti pour gagner. Pour moi, franchement, je te dis sincèrement, je pensais qu'on allait le faire bien avant. Sauf que devant, il y a quelqu'un, tu vois, et que bon. Guillaume, juste avant de conclure, donc pour terminer, je pense qu'en tout cas, le prochain combat de Morgan, on va voir un Morgan toujours aussi solide, mais peut-être un peu plus finisher, peut-être un peu plus à chercher le chaos, chercher la finition. Le souci, après, je sais que c'est frustrant. Pour vous, c'est frustrant de répondre à cette question parce que pour vous, Morgan, il a fait le taf, il a gagné, et même pour nous, c'est pareil. Donc, c'est compliqué d'aller chercher la petite bête quand il n'y en a pas. Donc, c'est chiant, en fait, pour vous. Le souci, c'est que ça, regarde, je te donne un exemple. Demain, on lui dit, vas-y, fonce dans le tas, fais la guerre. Il se prend un contre bêtement et tout. On va dire quoi? Bon, allez, coach, n'importe quoi. Il avait grave des mouvements, des feintes et tout. C'était un bon contreur. Ils en ont fait un bagarre, etc. On lui a bidon les gars, tu vois. Et après, ouais, peut-être
je sais pas. Moi, j'ai déjà mes idées. Après, je veux pas. Déjà, on n'en a pas parlé ensemble. Donc, Voilà, pour bien décision, de sûr. toute façon, c'est en équipe, tu vois. Moi, j'ai déjà mes petites idées pour le prochain. Mais j'ai déjà eu, par exemple, bah, je sais pas si toi, tu avais vu, Vucenic, il a dit le prochain, c'est Hughes ou personne. Donc, c'est-à-dire que déjà, Vucenic, il n'est pas chaud pour Ouais, il esquive, reprendre quoi. Morgan. Hmm. Ouais, non, après, je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là. Franchement, je ne suis pas Après, dans le ouais. trash talking. Ouais. Dans les trucs, la seule fois où j'ai mal parlé, c'est parce que l'adversaire, il avait vraiment très mal parlé de Morgan. Et moi, quand on me touche à mes gars, c'est comme si on m'insultait moi. Mais je ne suis pas dans ce trash talking-là et tout. Le mec, il l'a pris, il s'est préparé, et il l'a pris. Bon, je suis dégoûté, mais je ne veux pas mal parler de lui, dire qu'il chie dessus ou quoi que ce soit. J'ai trop de respect et j'arriverai pas à faire ce que ces gens-là ils font dans la cage pour avoir des mauvaises paroles Ouais, pour c'est eux. clair. En tout Bien cas, sûr. la phrase qu'on a l'habitude de dire, nous, on va respecter Chénic si on le reprend. Et le respect, c'est de le cogner fort. On ne viendra pas à 80 ou 50%, on sera à 120%. C'est le respect qu'on va lui donner. On respecte notre adversaire et on se donne à 120%. On va cogner fort. Les gars, il reste 30 secondes avant la fin de la vidéo. Donc, un grand merci à vous d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris du temps pour refaire ce combat. On vous laisse les mots de la fin et un grand merci à vous, les amis. Alors, je vais juste faire un grand merci à tous les fans de Morgan et tout. J'avais peur qu'ils ne nous soutiennent pas derrière la défaite. Et franchement, on a eu vraiment beaucoup d'amour de la part des gens. Et franchement, ça fait Beaucoup de vraiment force. plaisir. Ouais, merci les gars. Mais Merci à franchement, grosse tous. force à vous, les gars. À bientôt. Merci beaucoup. Grosse force à la Chape à Pointe et on est ensemble, les amis. Ouais, grosse force à la chapeau et tous les Ciao. combattants de chapeau. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.